maison, afin que nous puissions écouter ta parole. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la paix qui règne dans ce pays. Car la paix ne peut que venir de toi. Toi qui es Jéhovah Shalom. Tu avais dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Alors Seigneur, pendant que nous sommes en train d'assister aux derniers événements de ce monde, nous prions simplement que tu nous gardes toujours prêts. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Car tu viendras comme un voleur. Et tu surprendras plus d'une personne. Mais tu avais dit, heureux celui que je viendrai trouver, en train de veiller et de s'occuper des affaires du Père. Je l'établirai maître sur ma maison. C'est pourquoi aide-nous à être loin de la distraction, mais à être concentrés dans les promesses d'aujourd'hui. Nous nous attendons simplement à toi. Bénis ta parole que nous allons lire. Donne l'interprétation selon le contexte. Nous remettons tout à toi. Au nom de Jésus-Christ. Hâte les pas de ceux qui sont encore en chemin. Sois l'alpha et l'oméga de ces réunions. Car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nos excuses encore pour le retard. Que Dieu nous aide à nous adapter à l'ordre de l'Église. On va prendre nos Bibles s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu le chapitre 24. Lisons à partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir pendant que je continue à lire. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblera les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses feuilles deviennent tendres et que les feuilles poussent, non, j'ai mal lu.
Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole et qu'il bénisse chacun de vous ce matin. Est-ce que nous nous sentons bien? Ce matin, nous avons pensé faire une petite pause sur notre enseignement pour parler un tout petit peu des événements modernes qui se passent actuellement. Je sentais vraiment ce poids dans le cœur. Alors c'était devenu un peu plus fort que moi. Je me suis dit c'est toujours mieux de rappeler ce que l'Église peut-être est en train d'ignorer. Parce que nous avons des montres et des calendriers. Et toutes les fois que nous avançons, nous devons regarder quelle heure est-il. Ça va nous permettre de mieux nous préparer. Vous savez, ce matin, par exemple, tu savais que nous avons culte. Alors tu as géré deux choses. Ton calendrier et ta montre. Le calendrier t'a dit que c'est dimanche, le jour du Seigneur. Et la montre t'a dit qu'il y a culte aujourd'hui. Nous devons nous préparer. Et tu t'es préparé en fonction du temps. Ça, ce sont des choses naturelles. Dans le spirituel aussi, nous devons avoir des montres et des calendriers pour mieux nous préparer pour notre voyage vers le ciel. Et selon le prophète de Dieu, la montre de Dieu c'est Israël. Est-ce qu'un croyant peut dire un amen à ça? C'est Israël que nous devons surveiller. Tout comme Noé surveillait Enoch, nous aussi nous devons surveiller Israël. Regardez ce qui se passe là-bas. Et quand nous regardons ça, on ne doit pas le regarder comme les autres. Mais nous avons reçu un prophète précis qui est venu avec la révélation de tous les mystères de Dieu. Et ce prophète nous dit ceci dans la prédication: Monsieur, est-ce le signe de la fin? Il dit ceci au paragraphe 369. Et nous continuerons à descendre jusqu'au paragraphe 370. Il dit: qu'en est-il si c'était quelque chose pour nous permettre de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le peuple de Dieu au temps de Noé attendait une chose. Qu'est-ce qu'ils attendaient? C'était de rentrer. Rentrer dans quoi? Rentrer dans l'arche. Or, pour rentrer dans l'arche, il devait sortir d'abord du monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que les voix qu'il y avait dans le monde, c'était les voix des moqueurs, des gens qui se moquaient de la prophétie. Ils disaient: ne vous occupez pas de Noé, il n'est pas intelligent, ce n'est qu'un cultivateur, ce qu'il dit n'a pas de poids. Nous on se fie à la science. Ce que les scientifiques vont nous dire, c'est ce que nous allons prendre. Et quand nous voyons la météo, on ne nous dit pas qu'il y a un déluge qui arrive. Oui, mon frère,
ma soeur, la sagesse des hommes a toujours été contre la foi. C'est pourquoi Dieu, on ne le croit pas par la science, mais on le croit par la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. Alors le premier peuple est rentré. C'est ceux-là qui étaient sauvés. Et au temps de Moïse, ce n'était plus le fait de rentrer, mais le peuple de Dieu devait sortir. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et pour sortir, et pour rentrer, il fallait un prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Pour faire rentrer, Noé était le prophète. Il avait l'insigne dit le Seigneur. C'était lui que Dieu avait envoyé pour venir avertir le monde. Préparez-vous, la fin arrive. Et la fin du monde au temps de Noé, c'était le déluge qui devait tomber pour détruire les incrédules et pour sortir aussi. Dieu les a fait sortir par les ailes de l'aigle. L'aigle qui représente un prophète. C'était Moïse que Dieu envoya. La main puissante de Dieu. Il est venu avec l'insigne du Seigneur. Il dit à Pharaon, tu ne peux plus retenir le peuple dans la captivité. Il est temps pour eux de retourner chez eux. Et ceux qui ont accepté le message que Moïse les avait donné, ils l'ont suivi. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a ouvert des chemins là où il n'y avait pas de chemin. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si le premier peuple pour être sauvé est rentré, si le deuxième peuple est sorti pour être sauvé, aujourd'hui le peuple de Dieu doit monter au ciel dans l'enlèvement des croyants. Si pour rentrer il fallait un prophète, si pour sortir il fallait encore un prophète, c'est que pour l'enlèvement aussi, il nous faut un prophète avec l'insigne du Seigneur. Est-ce que vous dites un amen à ça? Amen. C'est pourquoi c'est Moïse qui avait le programme de la sortie. C'est Noé qui avait le programme de l'entrée. Et le prophète du temps de la fin, c'est lui qui a le programme de l'enlèvement. Si tu veux être enlevé, fais ce que les gens ont fait autour de Noé. Obéis à ce que dit le prophète. Alors il dit ceci. Qu'en est-il si c'était quelque chose pour nous permettre de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement? Est-ce cela? Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs? Y a-t-il quelque chose qui est sur le point d'arriver? Et ces vieux corps marqués et méprisables seront changés? Puis-je vivre pour voir cela? Oh Seigneur, est-ce si proche que je le verrai? Est-ce cette génération-ci? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous? C'est comme ça, non? Monte, descends encore. Hein? Quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Paragraphe 370. Regardons là. On doit regarder quoi? Pas cette montre que je vois. Pas la montre que j'ai portée. Pas la montre que tu as portée. Là, c'est la montre spirituelle.
Regardons la montre, virgule, le calendrier, pour voir à quelle date nous vivons. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Israël, voilà notre montre, est en Palestine, dans sa patrie. L'étendard portant l'étoile à 6 pointes de David, le plus vieux drapeau du monde. Ce n'est pas le drapeau du Congo. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas celui de la Russie ou des États-Unis, mais le plus vieux drapeau qu'on appelle l'étoile de David, c'est le drapeau d'Israël. L'étoile de David d'il y a 2000 ans. Oui, il y a environ 2500 ans, le plus ancien drapeau flotte. Israël est de retour dans sa patrie. Quand le figuier bourgeonne, cette génération ne mourra pas, ne passera point, que tout cela n'arrive. Si nous croyons que Branham est notre prophète, il y a un mystère caché là. La génération qui verra Israël. La Bible appelait ça le figuier. Quand vous verrez les branches du figuier être tendres et que ces fleurs commençaient à bourgeonner, que celui qui lise fasse attention. Cette génération ne passera pas et les événements vont s'accomplir. Or, une génération dans la Bible est égale à combien d'années? Vous qui lisez la parole. 40 ans. C'est là qu'il y a une génération. Et 40, c'est aussi le chiffre du jugement. Est-ce que vous dites un amen? Parce que Dieu est dans ses chiffres. Le chiffre 1, c'est la création. Le chiffre 2, c'est le témoignage. 3, c'est la perfection. 4, c'est la délivrance. 5, c'est la grâce. 6, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est la perfection. Est-ce que vous dites un amen? Amen. 8, c'est le retour au commencement. C'est l'éternité. 9, c'est les 9 dons de l'esprit. Comme vous le savez, ainsi de suite. Mais 40, c'est le chiffre du jugement. Jésus a fait combien de jours dans le désert? 40 jours. Et quand il est descendu, il a prononcé le jugement contre les pharisiens. Moïse a fait combien de jours sur la montagne? 40 jours et 40 nuits. Et quand il est descendu, il a trouvé le désordre. Les gens avaient changé de Dieu. Ils étaient devenus des idolâtres. Moïse s'est fâché. Il a pris les tables de la loi. Il a frappé ça. Il a prononcé le jugement contre Corée et Dathan. C'est le chiffre 40. Mais c'est aussi une génération. Israël a fait combien de zones dans le désert? Prêchez avec moi. Vous qui lisez la parole de Dieu. Ils ont fait combien de temps? 40 ans dans le désert. Dieu devait les juger. Voilà pourquoi il y avait Kadesh Barnea, le tribunal du jugement de Dieu. Est-ce que vous dites un amen? Or, Jésus nous dit dans Matthieu 24, qui est la révélation des 6 sceaux que Jésus avait prêché. Je verrai entendre un amen. Il n'a pas prêché 7, mais il en a prêché 6. Oh, donnez-moi un amen. Arrivé au 7e, il dit nul ne
ne connaît le jour ni l'heure. Ah, donnez-moi un amen. Parce qu'il savait que ça faisait pas partie de son ministère. Mais c'était réservé pour le temps de la fin. Parce qu'on avait dit à Daniel, tiens secret ces paroles. Ferme le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs liront le livre. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? C'est que c'est aujourd'hui le moment de comprendre le mystère du retour d'Israël dans sa patrie. Parce que c'est là que toutes les choses se passent. Israël est retourné dans sa patrie le 7 mai 1946. C'est ça, non? Quand est-ce? Vous voyez que même Dieu est dans ses chiffres, non? Le 7 mai 1946. Donnez-moi un amen. Ici, nous sommes déjà dans le 7e jour. Et là, nous avons la perfection de Dieu. Ça ne nous intéresse pas ce matin. 1946. Alors, la Bible dit, quand vous verrez le figuier Israël dans sa patrie, il dit, la génération qui va voir ça ne passera pas et il y aura des événements qui vont s'accomplir. 1946 plus 40 ans, ça nous amène quand? À 1980. Est-ce que vous dites un amen? Ça nous amène à 1986. Jésus ne peut pas se tromper. Les hommes se trompent, mais pas lui. Il dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent. Et qu'est-ce que le monde verra? Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées de gloire. Or, selon l'Apocalypse 10, quand il met un pied sur la terre et un pied sur la mer, il lève sa main vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'y aura plus. Donc c'est lui qui amène la fin du monde. Oh, il doit venir dans cet intervalle ici. Cette génération ne passera pas que le Fils de l'homme ne soit venu. Or, à ma connaissance, entre 1946 et 1986, nous avons 1963. Et en 1963, nous avons vu le Fils de l'homme venir sur les nuées de gloire. Et toutes les nations qui l'ont percé se lamentent aujourd'hui. Le monde entier est dans les lamentations. Les États-Unis pleurent. Les Européens pleurent. Messieurs, quelle heure est-il? Tournez les regards vers les nations. Je vais accomplir quelque chose. Si on vous raconte ça, vous n'allez pas croire. Donnez-moi un amen. C'est lui qui amène la fin du monde. C'est pourquoi frère Branham dit, quand le 7e sceau est brisé, c'est la fin de la nature. C'est la fin des temps.
C'est même le début de l'introduction du millénium. Ça, quand les élus écoutent ça, les cœurs commencent à bondir de joie. Oh, les gens, quand ils entendent la fin du monde, ils ont parfois peur. Mais j'aimerais vous dire ce matin, vous les enfants de Dieu, si la fin du monde fait peur aux païens, mais pour nous c'est une bonne nouvelle. Car si ton père avait voyagé et qu'il a mis du temps là-bas, tu vas pleurer, tu vas réclamer son retour. Mais le jour où papa revient, c'est la bonne nouvelle pour la famille. Donnez-moi un amen. Et moi aussi en tant qu'enfant de Dieu, la venue du Seigneur, c'est un moment de joie. Pour nous qui avons cru sa parole, c'est un moment de réjouissance. Mais c'est un moment d'angoisse et de difficultés. Pour les gens qui ne sont pas prêts. Pour la Vierge folle. Est-ce que vous dites un amen? Amen. Maintenant, dans cet intervalle des choses, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Avant de détruire physiquement, il commence les choses dans le spirituel. Je répète encore, Dieu, avant d'accomplir les choses dans le naturel, il commence d'abord dans le spirituel. Souvenez-vous du temps de Moïse. Dieu devait paralyser l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Moïse. Moïse arrive. Moïse n'a pas commencé à frapper les fléaux, non. Ça, c'est des choses naturelles. Moïse a commencé d'abord à affaiblir l'Égypte spirituellement. Il a pris le bâton. Il a jeté. C'est devenu le serpent. C'était un piège. Quand les Égyptiens ont dit, oh, mais ça c'est notre domaine. Attends, on va prendre nos pouvoirs. Ils ont pris. Ils sont venus aussi. C'est devenu aussi des serpents. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il a avalé tous les pouvoirs de l'Égypte. C'était ce jour-là que l'Égypte était déjà tombée. C'était ce jour-là que Pharaon n'avait plus d'autorité sur les enfants d'Israël. Mais quand les yeux physiques regardent, ils voient toujours Pharaon. Mais quand Dieu regarde, c'est Moïse qui devient le roi de l'Égypte. C'est lui qui a pris les commandes. Est-ce que vous dites un amen? Amen. Je répète, Dieu, avant d'accomplir les choses dans le naturel, il commence d'abord par le spirituel. Il y avait un roi rebelle qu'on appelait Saoul. Dieu l'avait oint pour être roi. Le premier roi des enfants d'Israël. Et il est arrivé qu'il s'est rébellé. Dieu dit ne fais pas, lui il le fait. Alors le même Dieu qui lui avait donné l'onction royale, il dit à Samuel, ne pleure plus, ne te lamente plus sur lui. Pour moi Dieu, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus roi d'Israël. J'ai déjà enlevé sa royauté. Je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Mais quand les gens regardaient, c'était toujours Saoul qui était. Est-ce que vous dites un amen? Donc, les choses de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il y a des gens qui commettent des péchés. Et il ne tombe pas malade. Il est toujours en forme. Ses affaires prospèrent. Et ils prennent ça comme un exemple.
Tu vois nos frères, et nous autres là, malgré nos péchés, mais Dieu nous aime. Regarde comment je vis. Regarde ce que je gagne. Dieu commence les choses dans le spirituel. Donnez-moi un amen. Il y a des gens que Dieu a déjà tués déjà. Mais il continue à régner. C'est comme si de rien n'était. Mais dans le spirituel, il est déjà mort. Est-ce que vous dites un amen? Amen. On va oindre David. David devient roi. Mais il est roi où? Avec le troupeau de son père. Dieu fait des choses dans le spirituel, avant de le faire dans le physique. Amen. Oh, Saoul, tu es notre roi. Les Philistins nous attaquent. Oh, n'ayez pas peur. Moi, je suis le roi. Nous sommes le peuple de Dieu. Il pensait que Dieu était toujours avec lui. Mais quand ils arrivent devant Goliath, c'est là que tout le monde a remarqué qu'il y a un ça ne va pas. Mais comment Saoul qui est loin là? Il tremble devant Goliath. Il n'est plus roi. Dieu a changé de roi. C'est pourquoi quand Dieu nous choisit pour un travail quelconque, faisons cela avec crainte. Parce que quand Dieu décide de te changer, il ne t'avertit pas. Tu continueras à faire, c'est comme si oh, il n'est plus avec toi. Soyons soumis à la parole de Dieu. Donc pour Dieu, la fin du monde, c'est déjà du passé déjà. Je dis bien pour Dieu, pas pour les hommes. Nous les hommes, quand nous voyons, le monde continue. Mais, écoutez, lisons la Bible. Prenez avec moi dans l'Apocalypse. Chapitre 10. À partir du premier verset. C'est toujours la même écriture de Matthieu, mais qui se répète. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis une voix qui disait, du ciel qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, la terre et les choses qui s'y trouvent, et la mer et les choses qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc la fin du monde selon Dieu arrive même avant le jour de la voix. Pas le jour du
septième ange. Parce qu'il y a une différence entre le jour de la voix et le jour du septième ange. Mais tu es allé ramasser ces choses-là. C'est dans ta Bible que j'ai pris ça. Et dans le message. Donc quand le septième ange proclame la trompette, pour Dieu le monde était déjà fini. Quand les sept tonnerres fait entendre leur voix, la bête qui sort de la mer est déjà écrasée. Celle qui sort de la terre est déjà... Ça, c'est selon Dieu. Mais les effets, nous voyons encore ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la fin de la fin. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, selon la Bible, il y avait 3 anges qui devaient annoncer 3 malheurs. Le premier ange, il a dit malheur aux habitants de la terre. À cause des 3 malheurs qui arrivent. Le premier malheur devait être la fin du monde. Et ce premier malheur-là, c'était la première guerre mondiale. Donnez-moi un amen, frère. Quand cela est arrivé, le monde devait être détruit. Mais Dieu s'est souvenu. Il y avait une partie des élus qui n'étaient pas encore sauvés. Ceux dont on appelle les ouvriers de la 11e heure. Il dit non, je change de programme. La Bible dit, il a dit aux 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, ne détruisez pas encore. Attendez qu'on puisse donner le Saint-Esprit aux derniers élus du monde. C'est pourquoi la première guerre mondiale s'est arrêtée d'une manière mystérieuse. Les gens n'ont pas compris comment la guerre est finie. Il n'y a eu aucun traité, aucune négociation. Et c'était le 11 novembre à 11h, 11 minutes, 11 secondes. Ah, que Dieu vous bénisse richement. Dieu fait des choses d'une manière surnaturelle. Et dès que la première guerre mondiale s'arrête, William Branham commence la prédication. Oh, donnez-moi un amen. Et qu'est-ce qu'il fait? 7 fois le tour du monde pour aller chercher les ouvriers de la 11e heure. Et je crois que ce matin, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Nous recevons le même salaire, le même Saint-Esprit que ce que les Juifs ont reçu au jour de la Pentecôte. Et laissez-moi exagérer. Aujourd'hui, nous avons reçu plus que Simon-Pierre. Donnez-moi un amen. Simon-Pierre pouvait guérir avec son ombre. Est-ce que c'est la vérité? Mais Simon n'a pas pu créer. Oh, donnez-moi un amen. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps du retour au commencement. Nous avons vu un mortel prononcer la parole du vide. Quelque chose est sorti. Ça, c'est la gloire du second temple. Elle est plus glorieuse que celle du premier temple. Frère, c'est mystérieux. Maintenant, le prophète de Dieu nous dit que
Le troisième malheur qui devait être le premier malheur, c'est là que Dieu maintenant amène la fin du monde. Chaque guerre mondiale avait un but. La première guerre mondiale avait pour but de laisser d'abord qu'on puisse sceller les derniers élus. Je n'ai pas entendu un amen. La deuxième guerre mondiale, le but selon Dieu, c'était de ramener Israël dans sa patrie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait susciter un homme appelé Adolf Hitler. Frère Branham dit, il était loin de 200 000 démons. Mais il n'était pas fou. Il parlait normalement. Il mangeait comme tout le monde. Mais en lui, 200 000 démons. C'est pourquoi, frère, c'était un homme sans cœur. Il a fait souffrir les Juifs. Il leur prend comme nous sommes comme ça. Il leur fait rentrer dans un train. Il leur promet le voyage. Non. On va vous déplacer, vous allez partir à Pointe-Noire. Ils rentrent tous dans le train avec joie. Le train prend la direction chambre à gaz. On vous fait rentrer comme dans une boulangerie. Dans le four là où on prépare les pains. Il les brûle. C'était pas facile. Les Juifs ont fait ça. Or, c'était la main de Dieu. Quand vous vous habituez trop dans des pays étrangers, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous. Vous voyez ce que les Américains font aux étrangers là. Si ça continue même pendant 10 ans, vous verrez des gens revenir ici. Mais pourquoi on doit être là? On nous arrête n'importe comment. On nous ridiculise. Ah, je rentre chez moi. Tant qu'il n'y a pas de persécution, vous n'avez pas envie de partir de là. C'est pourquoi même Israël en Égypte, pour qu'ils aient la soif de retourner chez eux, il fallait qu'il y ait la persécution. Et toi et moi aussi, pour que nous ayons envie d'aller au ciel, il faut la grande tribulation. Il faut qu'on soit accusé faussement. Une femme juive enceinte. Hitler dit, je veux voir un peu le bébé là. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Oh, mais on fait l'échographie. Oh. Vous aussi. Quelle échographie? Prenez-moi le poignard. Déchirez-moi le ventre. Sans anesthésie. On déchire. La maman crie jusqu'à un niveau où tu n'arrives plus à crier. On fait sortir le bébé. Lui, il regarde. Oh, c'était un garçon. Allez le jeter là-bas. Vous imaginez la cruauté. Nous aussi, les Africains, on a échappé belle. Parce qu'il avait promis qu'il va faire de nous les bottes de ces militaires allemands. Donc il devait finir avec les Juifs. Après, il devait venir ici. Mais Dieu n'a pas permis ça. Parce que Dieu aime l'Afrique aussi. Donnez-moi un amen, frère. Le but de la deuxième guerre, c'était de ramener Israël dans sa patrie. Quand Israël revient dans sa patrie, alors, là maintenant, pour Dieu, c'est maintenant le plan de la fin qui se trace. Est-ce que vous dites un amen? Amen. Prends-moi mes téléphones là-bas, s'il te plaît. J'ai une citation que je n'ai pas pu lire là. C'est dans les 70 semaines de Daniel. C'est là qu'on va commencer notre prédication. Oh non. Mokili Komi Nasuka, oui. Ça c'est le gros plan. Donnez-nous maintenant les détails. Est-ce que vous dites un amen? Amen.
Le prophète de Dieu dit ceci. Ah, moi j'aime quand la Bible vient maintenant pour nous expliquer les choses. Que le prophète vient maintenant pour éclaircir ça. Il dit ceci dans la prédication. Le début et la fin de la dispensation des nations. Paragraphe 100, il dit ceci. Eh bien, Daniel avait l'assurance. Il avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des nations, lisez-le quand vous rentrerez à la maison. Et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, entre parenthèses, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée là où? Hein? Fais monter. Vous lisez avec moi, non? Je répète pour que vous puissiez bien voir. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le quand vous rentrerez à la maison. Vous aussi, quand vous allez rentrer à la maison, allez-y lire Daniel chapitre 11. Lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon, la troisième guerre mondiale, sera livrée juste là, près des portes de qui? Est-ce que vous lisez bien? Ça sera livré où? Tu es encore en train de dormir. Tu es en train encore de pécher, de faire des compromis avec la parole. Le roi du Nord exercera quoi? La pression comme un tourbillon. Je vous pose la question. Pensez-vous que l'Iran peut se battre contre Israël et les États-Unis? C'est faux. Ils ne sont pas assez puissants. Mais qui donne les armes chez les Iraniens? C'est les Russes. C'est avec les missiles russes qui sont en train de faire souffrir les États-Unis. Ne voyez pas ce que les médias occidentaux vous montrent. Ça, c'est ce qu'on appelle des guerres d'information. On ne peut pas vous dire la vérité, sinon leur puissance s'affaiblit. La bataille d'Armageddon commence. C'est-à-dire la troisième guerre mondiale va commencer ici, aux portes de Jérusalem. Je ne fais que répéter le messager. Est-ce que vous dites un amen? Et dans d'autres brochures, il est dit, ça sera la fin du monde. Il n'y aura plus de survivants aux portes de Jérusalem. Je vous pose la question. Pendant que nous parlons ce matin, y a-t-il des batailles aux portes de Jérusalem? Ils avaient promis seulement que ça serait un combat de 3 jours. Mais nous sommes en train d'aller à 1 mois déjà. Les États-Unis, pour la première fois, demandent le secours de l'OTAN. Aidez-nous. On n'arrive plus. Ils accusent la Russie. Non, vous fournissez des radars, de ceci, cela, des positions américaines. Frère, les gens sont troublés. Ils ne savent pas. Ce matin, je suivais les informations.
Il y a un endroit qu'on appelle le détroit d'Ormuz. C'est là où les navires pétroliers, 20% des navires pétroliers, ça passe pour ravitailler le monde. Les Iraniens sont allés bloquer là-bas. Ils ont dit, il n'y a que l'Inde, notre allié, la Russie, qui vont faire passer les bateaux ici. Le reste là, débrouillez-vous. Il faut voir comment les gens commençaient des manifestations aux États-Unis. Le prix du carburant a augmenté. Les gens commencent à injurier même leur président. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu es en train de voir? Alors, toi, Sentinelle, dis-nous un peu comment les choses vont se passer. Moi, j'aime quand le messager parle. Là, je suis positionné. Écoutez, la résurrection de la fille de Jairus, prêchée le 31 juillet 1956. Résurrection de la fille de Jairus, prêchée le 31 juillet 1956. Moi, j'aime quand on poste ça au tableau. 56, 31 juillet maintenant. Non, tu as sauté là. 7e mois. Monte encore. Ok. 31 juillet, descend, ça y est là. Descend encore un peu. Descend, ça y est là. Ok. Balance-nous le paragraphe 45. Moi, j'aime quand je lis avec l'église. Oh, le pasteur avait lu seulement lui-même. Enfin, vous ne savez pas une joie que je ressens. Parce que je sais que bientôt je vais rentrer chez moi. Chez moi, ce n'est pas ici sur terre. Écoutez, avez-vous suivi les nouvelles à la radio ce soir? Avez-vous lu les journaux? Le monde entier est dans l'agitation. À cause du canal de Suez. Il y a une 3e guerre mondiale qui arrive. Une guerre atomique. Et pendant qu'elle se prépare, qu'est-ce qui peut arriver? Ça dépend de qui tire le premier la bombe atomique. Donc pendant que nous sommes à l'église ici, tout peut arriver. Quelqu'un peut appuyer seulement comme ça. Donc vous sortez comme ça, c'est trop tard. Le monde vole en éclats. Ça dépend de qui tire la première bombe atomique. Votre journal a publié qu'il faisait de loin plus chaud. Chaleur, il y a température. Il faut attendre au même moment que moi là. Dans ce pays, que cela ne l'a jamais été à cette période de l'année, à divers endroits, il fait plus chaud qu'il n'en a été en cette période-là. Pourquoi? Leurs bombes atomiques ont déjà basculé. Cette terre de son orbite, la projetant vers le soleil, c'est ce que Dieu a dit qu'il en serait. Le temps est proche. Il n'y a pas de temps à attendre. Allons très vite vers Jésus. Ils disent, eh bien, maintenant, frère Branham, êtes-vous instruit? C'est les mêmes choses qu'il disait à Noé. Vous savez ce que
Il dit, je n'ai peut-être pas d'instruction, mais je sais de quoi je parle. Je ne connais peut-être pas très bien le livre, mais j'en connais très bien l'écrivain, l'auteur. Je sais que le temps est proche. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Que ceux qui se sont souillés se souillent encore. Que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. L'heure de la décision est là. Pour vous maintenant. Celle-ci peut être la dernière soirée où l'occasion vous est offerte. Vous ne savez pas. Ça peut être la dernière, mes frères. Ça peut être la dernière occasion. Vous, mes sœurs. Alors, est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que vous dites un amen? Amen. Es-tu déjà prêt? Ça dépend de qui va appuyer le premier le bouton. Oh, mais l'œil de Dieu est allé plus loin. Il connaît même la personne qui va appuyer le bouton. Frère, Dieu aujourd'hui a tout révélé à son prophète. Frère Branham dit, ça sera un russe qui va prendre la vodka. Fini en frère. Et ça va éclater. Le monde retient son souffle. Vous verrez des guerres et des bruits de guerre. Oh Jésus notre Dieu. Nous sommes en train de voir ça. Le Pakistan contre l'Afghanistan. La Russie contre l'Ukraine et l'OTAN. Israël contre les ceci. En RDC là-bas. Frère, il n'y a plus de temps. J'ai même lu dans les journaux. La Corée du Nord a dit, nous n'attendons que la permission des Iraniens. Sinon le cœur déjà est en train de bouillonner. On veut aussi rentrer dans la guerre. Et toi quand tu regardes, est-ce que ce n'est pas le temps de se préparer davantage? Qui dites-vous que c'est paragraphe 59? Prêché le 27 décembre 64. Le monde est arrivé à la fin, mes frères. Le monde est arrivé à la fin. La fin de la fin, là, vraiment. Amen. Ah non, nous comptons sur les Nations Unies. Oh, ils vont faire des conseils de paix là-bas. Ils vont prendre des grandes décisions. Les choses vont changer. Continuez à attendre encore. Qui dites-vous que c'est? Le paragraphe 59. Descends encore. 58, ok. Ok. Maintenant, nous savons, nous sommes avisés. Non, avertis. Si déjà, conseil d'avance. Nous sommes avisés. La terre vient de passer par des grandes douleurs de l'enfantement. L'église passe par des douleurs de l'enfantement. Elle devait passer par les douleurs de l'enfantement avant de pouvoir donner la venue au monde de chacun des prophètes. Fut une douleur de l'enfantement pour l'Église. L'Église a ses douleurs à elle. Le monde aussi a ses douleurs. Chacun doit enfanter des enfants. L'Église enfante qui? Les prophètes de Dieu. Pour venir avertir les enfants de Dieu. Mais le monde aussi
a aussi ses douleurs. Et il doit aussi enfanter aussi ses enfants. Et quels sont les enfants que le monde va enfanter? Il dit, le monde est passé par la Première Guerre mondiale. Premier enfant. La Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, il est prêt pour une troisième guerre. Pourquoi on ne parle pas de quatrième guerre mondiale? Oui, Dieu ne se trompe pas. S'il y avait une autre guerre mondiale après la troisième, Dieu devait nous montrer ça déjà. Une troisième guerre mondiale. Il est à nouveau dans les douleurs de l'enfantement. Mais il n'y a qu'une chose qui puisse amener la paix. C'est Christ. Tous nos projets, nos idées, nos systèmes ecclésiastiques, toute notre politique, toute notre science et tout, il a été prouvé que ce sont des bêtises. Non, frère, faisons des séminaires pour la paix mondiale. Il faut que le monde vive en paix. Ce sont des bêtises que vous faites. Dieu a déjà arrêté que la fin du monde doit arriver. Priez comme vous voulez, ça ne changera pas la décision de Dieu. Le monde est en train de vivre comme au temps de Sodome. Les hommes et les hommes se marient. Les femmes et les femmes se marient. La Bible ajoute que dans les derniers jours, même les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les koulouna que vous voyez, ils font partie des signes de la fin. Donnez-moi un amen. On n'arrive plus à les maîtriser. Vous mettez la DGSP, mais les crimes sont en train de continuer. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un seul qui peut amener la paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne comptez pas sur les politiciens. Ils sont là pour leurs intérêts à eux. Ils ne se soucient pas de vous. Donnez-moi un amen. Il n'y a qu'un seul qui se soucie. C'est celui qui est mort pour toi. Donnez-moi un amen. Il est l'ami fidèle. Quand les amis de ce monde vont t'abandonner, quand ton mari va t'abandonner, mais lui il ne peut jamais t'abandonner. Donnez-moi un amen. David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, ni les sorciers, ni les féticheurs, ni les démons, ni Satan lui-même. Je n'aurai pas peur de lui. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. Donnez-moi un amen. Il était l'ami de Lazare. Quand Lazare était en bonne santé, il était l'ami de Lazare. Quand Lazare était malade, mais même quand Lazare est mort, il était toujours son ami. Donnez-moi un amen. Là où tout le monde vous abandonne, Jésus ne vous abandonnera pas. Donnez-moi un amen. Le monde est dans les douleurs de l'enfantement. Pendant que le monde enfante la guerre, mais nous enfantons. Donnez-moi un amen. Un fils qui va amener la paix dans ce monde. Jésus doit naître de nouveau. Plus dans le ventre de Marie, mais dans le ventre de son église. Chacun de nous doit mettre au monde l'enfant parole. C'est lui qui amène la paix. Est-ce que ta maison est combattue?
Rentre dans les douleurs de l'enfantement. Sois en contact avec le Fils de l'homme. Qu'il puisse placer la sémence en toi. Et plus tu viens à l'église, plus tu écoutes la parole, l'enfant en toi commence à grandir. Et plus il grandit, tu finis par enfanter la nouvelle naissance. Jésus dans ta vie, c'est lui qui vient calmer la tempête et les combats que tu traverses dans la vie. Est-ce que vous dites un amen à ça? Frère, le monde se prépare à la guerre. Mais laissez-moi vous dire, l'église aussi se prépare. Et notre guerre n'est pas une guerre de bombes atomiques. La Bible dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits. Il y a aussi une guerre qui est déclenchée. C'est la guerre contre le péché. Nous devons nous préparer. Qu'est-ce que le monde fait? Ils sont en train de construire des abris. C'est vrai ou faux? Ils sont en train d'armer, d'enrichir l'uranium, le plutonium pour faire des bombes chimiques. Ça, c'est dans le naturel. Spirituellement aussi, nous devons nous préparer à cette bataille qui se passe dans le spirituel. Parce que l'ennemi est en train d'utiliser les armes. Le téléphone, c'est une arme de l'ennemi. Il tire avec ça. Il vous fait regarder les choses impures. Donnez-moi un amen. Il vous fait dire des choses que vous n'êtes pas censé dire. Il vous fait écouter une musique que tu ne pouvais pas écouter. Il est en train de tirer. C'est pourquoi nous venons à l'église, pour que nous aussi nous puissions nous préparer afin de riposter. Et laissez-moi vous dire, il n'y a que Dieu qui va vaincre la bataille. Ne comptez pas sur l'ONU. L'ONU ne vous apportera pas la paix. Je vais dire ça avant de lire ma dernière citation. Il dit ceci dans la prédication de Sang Confus. Prêché le 18 décembre 60. Et nous comptons sur l'ONU. Ils ont des casques bleus. Oui, les casques bleus là sont en RDC. Ça fait des années et des années. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Est? On viole les femmes. On tue les gens. Mais l'ONU est là. Il se limite seulement à condamner. Nous condamnons les attaques de tels. Frère, n'écoutez pas ces menteurs-là. Vous n'aurez pas la paix par ces gens. Paragraphe 191. Excusez-moi, je sens un peu de chaleur là. Comptez sur le véritable ONU. C'est le message de William Branham. C'est là où il y a la paix. La vraie paix. Comme je témoignais l'autre jour. Une dame qui était venue le vendredi là-bas. Pasteur, j'ai des combats. Vraiment, c'est compliqué. Il dit, viens. On impose les mains là. Sur le champ, les maux de tête ont disparu. Alors qu'elle souffrait de ça pendant des années. C'est ça qui nous donne la paix. Le message de l'heure. Il dit, nous avons placé une grande confiance. Nous avons placé une grande confiance. Sur quoi? Il y a aussi des gens comme ça. Frère, l'UNESCO avait dit. Hein? L'OMS avait dit. L'ONU aussi avait dit. Frère,
Est-ce que vous savez l'argent que le monde dépense pour acheter des armes est 10 fois plus que l'argent qui pouvait nourrir chaque humain sur la terre. Donc ils préfèrent que d'acheter la nourriture qui va nous nourrir. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Hein? Nous avons placé une grande confiance en notre ONU, les Nations Unies. Eh bien, ça ne vaut pas plus que l'ancienne Ligue des Nations. La SDN, hein? Les gendarmes du monde. Ça n'existe même plus. Qui connaît même là où ça se trouve? On parle même plus d'eux. L'ONU aussi. Ils sont là seulement par formalité. C'est un groupe des hypocrites qui se réunissent. Ce qu'ils décident là-bas ne s'accomplit jamais. Il faut arrêter la guerre continue. Il dit, nous avions eu une Ligue des Nations après la Première Guerre mondiale. Elle allait faire la police du monde entier. Ça n'a pas marché. En fait, le discours des Nations Unies est si confus, ils ne savent que faire. Là-bas, quand Khrouchtchev a ôté son soulier, Khrouchtchev, c'était l'ancien président de la Russie, et a tapé sur le pupitre. À quoi cela sert-il? Et tous les divergents. Il y a de la confusion aux Nations Unies. Ah, les Nations Unies, c'est très bien au niveau où elles sont arrivées. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour quoi que ce soit comme cela. Non, ONU c'est trop vaste. En Afrique, OUA. En Europe, Union européenne. Ça ne marche pas. L'œil de Dieu avait déjà vu ça. Depuis 1960. Qu'est-ce qui fait que toutes ces institutions ne marchent pas? C'est parce qu'il est écrit que quand la pierre des fêtes descend, elle vient pour venir fracasser la statue de Nebuchadnezzar, qui est l'ensemble des systèmes du monde. Donc tous les systèmes sont à terre. L'ONU à terre. L'Union africaine, n'en parlons pas. Des véritables corrompus qui font la volonté de la France. Et quand l'Afrique se réveille, on les appelle des poutistes, des rebelles, alors que nous réclamons que nos droits. Union européenne, frère. Oh là là. Là-bas aussi, n'en parlons pas. Des exploitants. Il n'y a qu'un seul sang certain. C'est l'évangile. Moi maintenant j'ai aimé ça, frère. Vous l'église, que vos yeux ne soient pas dans les guerres mondiales. Mais nous devons aussi nous préparer. Préparez-vous à quoi? Quel combat? Est-ce que c'est contre la Russie qu'on doit se battre? Est-ce qu'on doit rentrer du côté de l'Iran? Est-ce qu'on doit rentrer du côté d'Israël? La venue du Seigneur. On doit combattre. Oh, frère, je me sens très bien. Préparez-vous maintenant au combat contre le mal. Alors que le mal assaille les gens de toutes parts et que tout cloche, que la vie du foyer cloche, la fidélité devient difficile, ça devient rare. Les gens sont remplis des péchés inconfessés.
Il va dans les hôtels avec des femmes. Il revient, il fait semblant de sourire à sa femme. Ah chérie, tu es la meilleure, non? Moi, en tout cas, quand je te vois là, tu es le terminus. Mais il revient d'un endroit impur. Surtout les jeunes sont pleins dans cette vie de saleté. Nous, on fréquentait les sœurs à l'époque avec la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, il se marie lui-même avant même son mariage. Vous voyez comment ça reste calme comme ça? Préparez-vous au combat contre le mal. Mais vous commencez à aimer le mal. Le mal devient votre ami. Si bien que vous le protégez mieux que la parole. Ah bon, Bagamasumuna est bien. Ah non, non, non. Ça doit rester caché. Maman ne doit pas savoir. Elle attrape des grossesses. Elle va enlever clandestine. Qu'est-ce que tu as? Ah, la fièvre. Le palu. Oh, qu'elle vient d'assassiner quelqu'un. La Bible dit tu ne tueras point. Mais vous tuez à tout moment. Après la sœur en Christ, quelle sœur en Christ? Tu es déjà vaincu. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu embrasses les païens n'importe comment. Et après, on les frères ne me voient pas. Ils ne vont pas te voir aussi. Préparez-vous maintenant au combat contre le mal. Alors que le mal assaille les gens aujourd'hui de toutes parts. Et que tout cloche. La vie du foyer cloche. Les Nations Unies tombent. Les nations se disloquent. Que les bombes atomiques, ici et là, que les foyers se brisent. La maternité se dégrade. Les mamans d'hier donnaient des bons conseils aux enfants. Mais les mamans d'aujourd'hui apprennent à leurs enfants comment tricher. Et Tala, vous allez regarder mon bali moroté. Parce qu'on ne sait jamais. Soit à Boyo. Pour vous souganer. Il faut toujours que vous allez moi. C'est triste ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous avons notre guerre mondiale aussi. Et notre guerre a déjà commencé. Hein? Si je peux prendre ma Bible ici, je mets ça par terre. Que celui qui n'est jamais tombé, avec un homme ou avec une femme, qui vienne sauter cette Bible. Pendant que je parle, même il y a d'autres qui tombent. Amen. Vous voyez ça? On va faire un test. Que Dieu puisse nous être juge. Je me suis marié depuis le 12 avril 2014. Jusqu'à ce matin. Je n'ai jamais connu une autre femme. Je saute ma Bible au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si toi aussi, tu as fait ça, viens sauter la Bible. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas mes mérites à moi. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. Depuis que je suis né, je n'ai connu qu'une seule femme. Je saute encore la Bible. Si c'est faux, que Dieu me tue maintenant. Amen. Nous sommes les vases réservés pour Dieu. Donnez-moi un amen. Dieu nous a préservés
Qui peut venir sauter? Ah, acclamez le Seigneur. Voilà un autre vaillant héros qui est là. Acclamez très très fort. Même Dieu est content. Quand il y a des choses comme ça, il y a maintenant trop d'ouvriers d'iniquité. Depuis que je me suis marié, pasteur, depuis le 16 juin, 16 juillet 2016, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu une autre femme. C'est ce que nous voulons. Donnez-moi un amen. Frère Branham me dit, un chrétien qui vit la parole, c'est un tonnerre pour le diable. Donnez-moi un amen. Nous sommes dans l'âge de la tentation. Malgré ça, nous sommes toujours debout. Si vous allez ressusciter David, il ne pourra pas vivre aujourd'hui. Donnez-moi un amen. Parce qu'il aimait trop les femmes. Mais nous ne sommes pas dans l'âge de David. Nous sommes dans l'âge de William Marion Branham. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. La bataille fait rage. Si vous voulez que le diable dort affamé, vivez la parole dans vos vies. Il n'aura pas de place dans vos maisons. Donnez-moi un amen. Frère Branham me dit, quand vous êtes scellés à l'intérieur, le diable est lié à l'extérieur. Donnez-moi un amen. Dieu a besoin des hommes forts dans son armée. Il a dit à Élie, tu n'es pas le seul. Et nous aussi nous disons à Frère Branham, tu n'es pas le seul aujourd'hui. Il y a encore les 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant les prophètes de Baal. La tentation pourra venir, mais le Dieu qui a protégé Joseph devant la femme de Potiphar, le Dieu qui a protégé William Branham, il est toujours vivant. Nous voulons une jeunesse forte, une jeunesse qui va écraser le diable. Donnez-moi un amen. La postérité d'Abraham possédera les portes de son ennemi. Qui est ton ennemi? Ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Mais mon plus grand ennemi, c'est d'abord moi-même. Donnez-moi un amen. Je dois me vaincre. Quand le corps veut convoiter, mais le véritable moi, qui est à l'image de Dieu, qui est marié à Jésus-Christ, il va dire non, ne regarde pas la fille là, elle est une pécheresse. Donnez-moi un amen. Frère Branham me dit, il y a une différence entre avoir la vie et savoir protéger la vie. Donnez-moi un amen. Devant la femme, le conseil que Branham nous donne, ce n'est pas de parler des Écritures, ce n'est pas de démontrer la connaissance, mais devant la femme, vous devez fuir. Donnez-moi un amen. Devant Jézabel, Élie avait fui. Devant la femme de Potiphar, Joseph avait fui. Toi aussi, si tu ne veux pas tomber, prends toujours la fuite. Donnez-moi un amen. Frère Branham me dit,